Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un voyage un peu particulier dans l'infini des possibles. Comme vous le savez certainement, il y a de nombreuses façons de modifier son état de conscience, comme autant de moyens de transport. Certains nous conviennent mieux que d'autres, et il faut quelquefois chercher un peu avant de trouver le bon, celui qui est le plus adapté pour nous. Alors il y a certains états qu'on connaît bien, mais qui restent un peu passifs, comme conduire en voiture ou regarder un film, et puis d'autres qui sont plus actifs, plus créatifs, comme un artiste en train de créer quelque chose, ou quand on utilise activement son imagination pendant une session d'auto-hypnose. Aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage, une exploration sans objectif ni attente particulière, mais il est possible que ça crée en vous un apaisement profond, une sensation de lâcher prise, ou encore la sensation de prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport aux contrariétés et aux frustrations du quotidien. Alors si vous êtes prêt, je vous invite à vous installer bien confortablement, prendre une bonne inspiration et fermer les yeux quand vous le souhaitez. Pour commencer, vous allez porter votre attention sur votre corps, comme si vous pouviez plonger au cœur de vous-même et explorer toutes vos sensations dans les moindres détails. Les sensations au niveau de la peau, cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur, les points de contact de votre corps à l'endroit où il repose, puis votre respiration, la température de l'air qui entre et sort de vos poumons, et la façon dont la cage thoracique monte et descend au rythme de ce va-et-vient. Explorez tout ce que vous percevez à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez zoomer sur vos ressentis, comme si vous pouviez avoir une plus grande conscience de tout ce que vos sens captent. Et plus vous vous focalisez sur vos sensations, plus vous êtes à l'écoute de votre corps, plus vous allez avoir l'impression de vous reconnecter à vous-même, à tout ce que vous êtes, à tout ce que vous ressentez, à toute la vie qui est en vous. Et ça peut être déjà très agréable de simplement se reconnecter à soi, de prendre un peu de temps pour soi, un moment d'introspection et de calme, à l'abri des sollicitations du monde extérieur, être là simplement dans l'instant, sans rien faire de particulier. Et puis vous allez maintenant tourner votre attention dans la direction opposée et vous intéresser à tout ce que vous percevez autour de vous. La température de l'air ambiant, les sons proches ou lointains, le son de ma voix qui vous accompagne, l'espace autour de vous, la pièce dans laquelle vous êtes, comme si vous pouviez élargir, étirer le champ de votre attention pour englober tout ce qu'il y a autour de vous, prendre conscience de tout ce qui vous entoure avec une plus grande acuité, comme une sorte d'hyperconscience, et ressentir ce que ça change en vous quand vous faites ça. Jusqu'à avoir l'impression de pouvoir vous mouvoir librement dans cet espace plus large, comme si vous pouviez déplacer légèrement le centre de vous-même dans cette bulle de conscience. Observer et toucher mentalement des objets présents à côté de vous. Et regardez votre corps d'un peu plus loin, comme si vous étiez assis à côté de lui, à le regarder depuis un autre point de vue. Et je me demande ce que vous pouvez voir dans cette position-là. Est-ce que vous remarquez la couleur des habits que vous portez, l'expression détendue de votre visage, un élément du décor de la pièce dans laquelle vous êtes, ou toute autre chose? Les images ne sont peut-être pas très précises pour l'instant, et elles n'ont pas besoin de l'être. Et puis demandez-vous, qu'est-ce que vous ressentez depuis cet autre point de vue? Si vous êtes assis, alors concentrez-vous sur la sensation qu'on a quand on est assis. Si vous marchez, alors concentrez-vous sur le contact de vos pieds sur le sol. Et
Et plus les sensations se précisent, plus vous allez avoir l'impression étonnante d'être un peu décalé de vous-même. Comme on dit de quelqu'un parfois en plaisantant qu'il est un peu décalé ou à côté de ses pompes. Alors, après cette première expérience, vous allez maintenant replonger dans votre corps et retrouver toutes vos sensations habituelles, de façon encore plus précise et plus intense qu'avant, comme pour aller plus profondément en vous-même et laisser cet état s'approfondir un peu plus encore. Notez comment les rythmes du corps ont changé. La respiration est sans doute plus lente, les muscles plus relâchés, le corps un peu plus lourd, et vous allez encore un peu plus loin dans l'expérience. Et à nouveau, vous allez imaginer cette fois que vous regardez votre corps d'un peu plus haut, comme si vous pouviez flotter légèrement au-dessus de lui. Et observez votre visage apaisé, comme dans un miroir. Et ça peut créer comme une sorte de détachement, une impression de distance par rapport à votre corps, comme si les sensations devenaient plus lointaines. Et vous continuez à prendre de la hauteur, à monter un peu plus haut, comme si votre attention pouvait prendre de plus en plus de place, occuper de plus en plus l'espace autour de vous, comme un prolongement, comme une extension de soi. Et ça peut être extrêmement agréable de ressentir cette impression de se déployer dans l'espace en toute liberté, sans aucune contrainte, sans aucune limite, pour s'ouvrir au monde et partir en voyage, prêt à explorer tout un univers de possibles, avec une grande curiosité et en toute sécurité. Et vous continuez de vous élever de plus en plus, jusqu'à franchir le plafond ou le toit de l'endroit où vous êtes. Et c'est peut-être un peu surprenant de se retrouver au-dessus de votre immeuble ou au-dessus de votre maison, à regarder cet environnement que vous connaissez bien, avec la sensation que plus vous vous élevez, plus vous vous sentez léger ou légère, et comme détaché. Et plus ces sensations de légèreté et de détachement grandissent, plus vous vous sentez en lien avec le monde autour de vous, en connexion avec la nature et tout ce qui est vivant autour de vous. Comme si en prenant de la hauteur et du recul par rapport à vous-même, vous pouviez vous connecter à quelque chose de plus vaste, à tout ce qui vous relie au monde et aux autres. Sentez toute cette vie autour de vous, cette vie qui circule en vous. Et ça vous entraîne encore plus haut dans le ciel. Et vous embrassez le paysage du regard, comme si vous pouviez l'englober, comme si vous deveniez ce paysage. Et c'est maintenant toute une région que vous contemplez, et que vous parcourez comme un oiseau qui survole le monde. Et vous êtes cet oiseau. Sentez vos ailes se déployer et laissez-vous porter par le vent. Sentez l'air vivifiant sur vos plumes et l'acuité de votre regard. Appréciez cette sensation de légèreté et de liberté absolue, comme si plus rien n'avait vraiment d'importance, comme dans ces rêves tellement agréables qu'on fait quelquefois, avec l'impression de s'envoler loin de toutes les contrariétés, toutes les contingences matérielles. Et si vous y prenez plaisir, si c'est agréable pour vous, et qu'un sourire se dessine sur votre visage, ou que d'autres sensations plaisantes apparaissent, alors simplement laissez un mot résonner en vous, pour ancrer cet état de bien-être, de légèreté. Comme ça vous pourrez le retrouver facilement plus tard en l'évoquant. Et ça vous emmène encore plus haut dans le ciel, au-delà des nuages. Et vous distinguez peut-être certains pays, ou certains continents, certains reliefs ou certains océans, tout en sachant que vous êtes constitué de la même eau que ces océans que vous contemplez, que vous respirez le même oxygène que les arbres de ces forêts tout en bas.
Je ne sais pas si vous êtes le reflet du monde ou si le monde est un reflet de vous-même, et ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez de mieux en mieux à mesure que vous continuez votre ascension. Jusqu'à percevoir maintenant la courbure de la Terre, aux confins de l'atmosphère, là où la pesanteur n'existe presque plus. Un dernier palier, une dernière frontière, avant d'entamer un autre voyage. Avec là encore cette impression d'être le monde, cette impression de faire partie d'un tout, qu'on ressent peut-être au tout début de notre vie, dans nos premières interactions, avant de se différencier et de prendre son envol. Alors comme si vous pouviez accélérer, vous allez maintenant vous libérer de l'attraction terrestre et sortir de l'atmosphère. Ne plus sentir la gravité, mais au contraire une infinie liberté. Sentir que tout est possible, qu'un univers de possibles s'offre à vous. La Terre s'éloigne peu à peu et vous regardez les étoiles autour de vous. Cette multitude d'étoiles qui scintillent. Et s'il est vrai que vous êtes fait de ces poussières d'étoiles, vous êtes bien plus que ça encore. Ce qui brille en vous est d'un autre éclat, d'une autre nature, et dépasse tout ce qu'on peut appréhender, expliquer, comprendre. Que diriez-vous maintenant d'aller explorer cet univers, à la recherche d'une étoile particulière, de votre étoile peut-être, la plus belle des stars, ou simplement d'explorer, sans but précis, pour le plaisir de découvrir toutes ces merveilles, si lointaines et si proches à la fois. Votre moyen de transport sera celui que vous imaginerez. Vous savez, comme la boîte du Petit Prince qui contient le mouton qu'il désire. Faites confiance à votre imagination. Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Et peut-être même qu'elle est indispensable pour apprendre à apprendre. Laissez-vous porter par l'imagination créatrice qui est en vous, comme si vous chevauchiez un rayon de lumière ou vous télétransportiez. Faites confiance à cette capacité que vous avez de multiplier les points de vue, d'imaginer d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de penser et d'apprendre. Alors je me demande par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous allez découvrir ? Peut-être allez-vous commencer votre exploration par notre système solaire et ses planètes, Mars ou Vénus, Jupiter, Saturne et leurs satellites, jusqu'aux plus lointaines comme Neptune ou Pluton. Allez-vous vous approcher de Mercure ou du Soleil jusqu'à sentir son rayonnement, son énergie ? Ou allez-vous partir beaucoup plus loin dans l'espace et le temps ? Explorer d'autres systèmes solaires ou d'autres galaxies. Observer en accéléré le cycle de vie d'une étoile, depuis sa naissance, au sein d'une nébuleuse aux couleurs improbables, jusqu'à l'incroyable spectacle d'une supernova qui ensemence l'univers interstellaire pour créer à nouveau d'autres étoiles et d'autres planètes. Il y a tellement d'objets célestes à découvrir, tellement de richesses à découvrir, tellement de questions sans réponse, tellement de choses qui vous semblent inatteignables et pourtant à portée de main. Alors, à un moment donné, ça va être comme si vous pouviez percevoir une présence devant vous, comme une source de lumière et d'énergie en face de vous. Quelle que soit sa forme, sa densité, son rayonnement, sa couleur,
vous allez tout doucement vous en approcher, avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Comme si vous saviez déjà que cette source de lumière était là pour vous, que ce corps céleste, quelle que soit son apparence, était là pour vous apporter toutes les connaissances, toutes les compétences, toute l'énergie et la motivation, tout le réconfort et le soutien dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Comme si cette lumière, ce rayonnement dont vous vous approchez de plus en plus, pouvait apporter un éclairage nouveau sur votre vie, sur votre histoire, et mettre en lumière des aspects nouveaux et peut-être surprenants de vous-même. Avec plus de recul, plus de détachement, plus de lucidité et de clairvoyance. Et tandis que vous vous apprêtez à toucher du doigt cette source lumineuse dont vous sentez de plus en plus le rayonnement et la chaleur agréable, quand tout en vous sera vraiment prêt, alors vous allez entrer en contact avec elle et vous connecter à tout ce qu'elle a à vous apporter. Il est possible que le corps se mette en mouvement, et c'est normal, rassurez-vous, parce que vous intégrez tout ça au plus profond de vous, comme un apprentissage qui se fait, comme quelque chose qui se remet en mouvement à l'intérieur, comme une tension qu'on libère qui était là depuis tellement longtemps. Et s'il y a de l'émotion, alors profitez-en pour l'accueillir et la laisser s'exprimer autant que possible. Nourrissez-vous de cette énergie positive, remplissez-vous de tout ce qui est bon pour vous. Et quand quelque chose en vous saura que vous avez pris tout ce qu'il y a à prendre de cette expérience, vous allez pouvoir vous éloigner doucement de votre source et vous rapprocher de cette planète bleue à laquelle vous êtes relié et sur laquelle vous attend votre corps, votre vie, vos proches, vos projets, et tout ce que vous aimez. Et il est possible qu'en revenant, vous rameniez avec vous ces sensations de lâcher prise, de légèreté, en même temps qu'un sentiment d'harmonie, de sérénité, comme si ce voyage permettait de trouver le juste équilibre entre l'introspection et l'ouverture au monde, entre l'intérieur et l'extérieur. De mieux sentir peut-être la relativité de chaque chose au sein de votre univers personnel. Alors maintenant, vous allez retraverser l'atmosphère et redescendre peu à peu vers l'endroit où se trouve votre corps. Et à mesure que vous descendez, vous retrouvez la sensation de pesanteur, plus habituelle. Et puis vous vous rapprochez de votre maison, de votre immeuble, pour y atterrir en douceur et réintégrer votre corps. Prenez le temps d'atterrir et de vous réapproprier votre corps, de retrouver vos sensations habituelles, la sensation de la peau, de votre enveloppe corporelle, vos pieds sur la terre ferme. Prenez quelques bonnes respirations, étirez-vous, bâillez, et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux à nouveau et retrouver votre vie d'avant avec peut-être quelque chose en plus.